Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors, est-ce que notre CAC 40 va nous faire très peur? Est-ce que notre S&P 500 a complètement viré sa cutie, si vous m'autorisez l'expression? En d'autres termes, est-ce que le S&P 500 est parti dans une spirale baissière? C'est immédiatement ce que nous allons voir avec nos graphiques. Alors commençons évidemment par le CAC 40, un CAC 40 qui est revenu avec une magnifique étoile doji. J'y viens dans un instant sur l'étoile doji, sur le support des 7800 points. Cela fait plusieurs séances que je répète qu'il y a un petit couloir de transaction dans lequel s'est enfermé le CAC 40, à savoir un support à 7800 points et une petite résistance intermédiaire à 7950 points. Eh bien, figurez-vous qu'hier, il y a eu un test qui a failli être catastrophique des 7800 points. Pourquoi catastrophique? Eh bien parce que tout le monde l'avait compris, du moins sur un plan technique. S'il y avait eu une grosse cassure des 7800 points, c'était la promesse pratiquement certaine d'un retour non seulement vers 7700 points, donc grosso modo une perte de 100 points, mais plus grave, un retour dans la direction des 7505 points. Alors, le CAC 40, pour le moment, s'accroche comme quelqu'un qui viendrait d'être jeté de la falaise d'Étretat et qui se retient avec une branche miraculeuse et qui attend qu'on vienne le tirer de ce très très mauvais pas. Alors nous en sommes là. Le CAC 40 va-t-il rebondir sur les 7800 points? Il semblerait que ce matin, il y ait une volonté d'effort en ce sens. Alors, maintenant, si nous passons à notre S&P 500, on a là aussi un certain nombre d'enseignements qu'il faut immédiatement tirer. On a vu que le S&P 500 a calé très clairement sous 6700 points. Il y a eu un record historique à 6699,52, puis deux bougies rouges qui permettaient de se poser la question de savoir s'il n'y avait pas une pause en forme de retournement de tendance. Alors hier, eh bien, il y a eu une accélération de ce phénomène baissier. Bien sûr, il s'agit d'un petit phénomène baissier si l'on compare le parcours du S&P 500 depuis le mois d'avril. Regardez un peu cette progression. Au mois d'avril, juste après les annonces de M. Trump en matière de taxes douanières, nous étions un tout petit peu en deçà des 5000 points. Nous sommes maintenant à nous battre avec les 7000 points. Donc effectivement, la pause euh, du S&P 500 depuis son apogée sur 6700 points n'a rien d'extraordinaire. On l'a dit et on va le répéter aujourd'hui, c'est presque normal, c'est presque sain, c'est techniquement plutôt satisfaisant. On pourrait ainsi continuer en direction des 6500 points. Cela ne remettrait pas en cause une tendance haussière de moyen long terme. Alors, nous en sommes là avec une petite bougie qui marque bien une hésitation, hein. On voit bien qu'il n'y a quasiment pas de corps sur cette bougie. Il y a une mèche inférieure, donc ça veut dire qu'il y a des vendeurs qui ont cherché à pousser, mais qu'ils ont été contrés par des acheteurs. Bref, le combat est pour l'instant, le reflet d'une certaine égalité dans les forces en présence. Alors, qu'est-ce qui pourrait départager les acheteurs et les vendeurs?
Eh bien, c'est peut-être les chiffres à venir cet après-midi. On le sait, c'est une journée importante puisqu'il va y avoir la publication du PCI. En d'autres termes, l'inflation sur les prix à la consommation aux États-Unis. Et cet indicateur est d'autant plus important qu'il est accompagné par les revenus et dépenses des ménages américains. Donc on va aller chercher à savoir si les Américains, ou plus exactement le consommateur américain, a vu ses revenus croître et surtout, est-ce qu'il continue à dépenser? Vous le savez tous, la croissance américaine repose essentiellement sur la consommation. Donc, si effectivement il y a une menace inflationniste cet après-midi, en d'autres termes, si l'inflation ne veut toujours pas rentrer dans la boîte des 2%, la Fed pourrait s'en alarmer et de ce fait, la Fed pourrait venir dire ma politique en matière de taux, c'est-à-dire de maintien d'un certain niveau des taux, est une politique qui est tout à fait appropriée. Il n'y a pas lieu de se lancer dans une course folle à la baisse des taux. Vous imaginez bien que là, les opérateurs seraient très très mécontents et ils manifesteraient leur mécontentement par une accélération de la baisse du S&P 500. En revanche, si effectivement il y a encore une fois des sources d'accalmie sur ce front, les opérateurs seraient rassurés et ils profiteraient de ces 3 derniers jours de baisse pour effectivement effectuer des achats. Nous en sommes là. Alors on peut ajouter encore qu'il y aura à 16 heures la publication de l'indicateur du moral des consommateurs, du moral qu'il est calculé par l'université du Michigan. Alors, une journée importante. Ceux qui me suivent régulièrement, et au passage, je les en remercie, eh bien, ceux qui me suivent savent pertinemment que chaque fois qu'il y a des chiffres importants, notamment en provenance des États-Unis, chiffres qui sont publiés vers 14h30, jeudi, on s'abstient jusqu'en début d'après-midi, on voit ce qui se passe, on voit l'impact de ces fameux indicateurs et après on peut affiner ses positions. Avant, ça relève du pari. Or, la bourse n'est pas un lieu de pari, ce n'est pas un casino, c'est quand même un endroit où l'on veut soit épargner, soit protéger son épargne, voire même constituer une retraite qui pourrait, dans les années à venir, s'avérer parfaitement insuffisante. Je ne pense pas que l'on va me contredire sur ce dernier point. En clair, d'ici 14h30, je reste sur la touche, je regarde ce qui se passe, et si effectivement l'inflation américaine n'est pas bonne, eh bien on pourra en tirer la conclusion simple qu'il va y avoir une poursuite de la baisse du S&P 500, et quand le S&P 500 baisse, eh bien les autres marchés baissent, alors pas forcément tout de suite, mais généralement avec un petit décalage, ils peuvent eux aussi baisser. Donc je reviens sur mon CAC 40 qui se retrouverait dans une très mauvaise position si jamais les chiffres de l'inflation américaine ne sont pas bons cet après-midi. Qu'est-ce qu'il me reste à ajouter? Eh bien, vous souhaitez une excellente séance, vous souhaitez un excellent week-end, vous dire que j'aurai infiniment de plaisir à vous retrouver lundi matin. Au revoir.